Tanoura Banan. Dans les lignes larges, 5 C'est Guimel ou Dalet. Dalet Amoud Aleph. Tanoura Banan. Apsikot. Abrichot. Psychot et brichot, c'est des sortes de piscines. Mais c'est quoi le mot psycha? C'est quoi psychote? Parce que Rachid dit c'est la même chose. Il dit pas Les fossés. les fossés et brichot, Les bassins. les bassins. Les fossés et les bassins. Il a fait. שנתמלאו מים מערב יום טוב, אסור להשקות מהם בחולו של מועד. ואם הייתה אמת המים עוברת ביניהם, מותר. Pourquoi? Il passe les megjamim. Parce que même si ça s'arrête l'eau, il y a quand même de l'eau qui a été accumulée, qui est gardée. Amarav Papa, que la majorité du champ est arrosée par l'eau qui est là tout le temps. Ravashi Amar, Afal Piché en Rouba Shelota Sade Shota, qui est Vande Kamash Rave Atia, Memar Amar, Iloshatia Lechad Yoma, Tishte Litre, Utlata Yome. Il dit, si elle ne boit pas cette fois-ci, alors j'irai, j'amènerai d'une autre Amatamaim. L'Agmara, elle a voulu dire, ça veut dire, il a dit, il faut que j'arrive que je réussisse à arroser la majorité de mon champ par la Amatamaim. L'autre, il dit, non, c'est pas vrai. Du moment qu'il y a d'autres Amatamaim à côté, on n'a pas besoin de Rovasade. Pourquoi? Qui vende kamash rave atia, mais maramar, il oshatia lechad yome, tishte letre, ou tlata yome. Ça veut dire, si aujourd'hui il n'y a pas assez, je mettrai demain de cette eau. Tanou Rabbanan, brecha shenotefet maim, misde bet hashelachim. Bet hashelachim, un champ qu'il faut toujours arroser, un potager. Tu es obligé tous les jours d'arroser. Mais il est en hauteur. Ça convient très bien avec la topographie israélienne. Tu as sur la montagne des champs pour récupérer des champs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient une barrière de pierre et ils remplissaient avec la terre. Ça fait des escaliers. Une sorte de... Maintenant, tu as en haut, tu as une source d'eau. Et la source d'eau, elle remplit la piscine. Et la piscine, elle coule en bas. Elle coule. C'est ce qu'il dit. Haïta, brecha shenotefet maim, misde bet hashlachim zoom. Mutar leashkot mena sde bet hashlachim acheret. La Gemara dit, ve'a avida de Pascha. Alors la Gemara dit, amar Rabbi Yirmiyah ve'adayin metaftefet. Il y a toujours de l'eau. Donc quand il y a toujours de l'eau, la tircha, elle est mouetet, elle n'est pas merouba. Amar Abaye ve'u shelo pasak marian rishon. À condition que la première source d'eau, elle n'est pas fermée. Encore une fois, tout ça, c'est des halachot de tircha yetera dans Chulo shel Moed. Tanya. Rabbi Shimon ben Menassia omer, shte arugot, zu lemala mizu, lo yadle mina tachtona, il ne prend pas de celle du bas, v'yashke ta eliona, il a arrosé celle d'en haut. Pourquoi c'est tircha yetera? Il prend celle d'en haut et jette en bas. Oui, ça, oui. יותר על כן אמר רבי אלעזר בר שמעון, אפילו הערוגה אחת, חציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה. Même dans le même champ, tu n'as pas le droit de prendre ce qui est en bas pour monter plus haut. Dans le même champ. Tanou Rabbanan. Madlin la yerakot kede leochlan. On a le droit d'arroser les légumes pour manger. Veim bishvil yapotam. Ici, c'est que pour qu'ils soient bien arrosés par l'eau. Dans les arbres, c'est quelque chose d'autre. Les arbres, tu ne peux rien faire. Les arbres, on ne fait jamais la cueillette avant les premières pluies. Les agrumes, par exemple. Les agrumes, quand elles se remplissent de jus, si tu vas maintenant dans un champ d'agrumes, tu prends des clémentines, tu prends des oranges, tu prends les pulpes, elles sont secs. Même que tu arroses en bas. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme le corps. Quand tu fais un régime, qu'est-ce qu'il fait ton corps? Il garde des réserves. Il a peur. Dès qu'il voit que tu as arrêté de manger,
qui a sauté un repas, il bloque tout ce qu'il a sur lui, il ne t'envoie pas aux toilettes, rien du tout. Il a très peur qu'il n'a pas de quoi manger. Quand on arrose l'arbre, la racine en bas, elle est égoïste. Elle ne veut pas envoyer l'eau en haut. Elle dit, et moi, comment je vais vivre? Elle garde l'eau en bas. Quand l'arbre, il reçoit de l'eau d'en haut du ciel, il lâche. Il dit, je reçois, et donc ça monte. Elle laisse l'eau monter en haut, et là, le fruit se remplit d'eau. C'est pour ça que les agriculteurs, toujours les agrumes, avant les premières pluies, on ne touche pas. Il faut laisser toujours, il faut les premières pluies. Pour chaque fruit, il a son caractère. C'est incroyable. Et même eux, ils ont une chorma, un cerveau qui dit donne, ne donne pas. Marabout Maasecha Hashem. Même un tzemach, il chante à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose, on ne s'imagine pas, mais il y a des choses. Pour faire un chidour, si Dieu dit j'aime les agrumes, tu ne maries pas avec elle. Quand tu veux un arbre, il va toujours il va vers le soleil. Toujours vers le soleil. Tous les fruits, quand tu plantes un arbre, il a de l'ombre d'un côté, il a le soleil de l'autre côté, ben il va aller tordu. Toujours. Il va s'orienter vers le soleil. Qui l'arbre? Oui. Ça ne pousse pas tout droit là. Non. Il pousse. Il voit qu'il a reçu du soleil, il va là-bas. Le soleil et tout. Non, mais dans un endroit, quand il y a un autre arbre qui l'empêche de recevoir. Regardez vos plantes sur vos terrasses. Si à un moment vous ne tournez pas le pot, d'un côté il n'y a rien, de l'autre côté la plante elle est bien fleurie. Oui, toujours. Sur les mois, j'avais un arbre comme ça. Toujours. Si tu es nord-sud, il va aller chercher le soleil. Toujours, il va aller chercher l'endroit le plus ensoleillé. Tu vas lui mettre des. Moi j'ai un mur, donc derrière. Même les racines. Il va s'orienter, les racines vont s'orienter vers l'eau, tout le temps. Il y a des plantes d'intérieur, il n'y a pas besoin de soleil. Oui, ça, tu as raison. Il y a des plantes qui vivent de ça. Ceux-là, ils meurent au soleil. Ils meurent. Ils ne résistent pas au soleil. Il y a des plantes qui ne résistent pas. Mais chaque plante, elle a son système. Il faut apprendre à la plante. Elle a comme ça, elle a comme ça, elle a comme ça. C'est une chokma. C'est une chokma. Alors, mais je vais les yapotam. Par contre, les légumes, le potager, dès que tu mets, il prend tout de suite, il boit. Il boit tout de suite. Le légume, la feuille, tout de suite. Tu as une menthe, elle est à moitié morte. Tu mets de l'eau, hop, tout de suite, elle envoie. Donc ça, c'est l'effet, il se fait directement. J'ai envie de manger. J'ai un petit potager. Ils avaient tous des potagers à l'époque. Il veut cueillir, donc il arrose 2 jours avant pour avoir des beaux légumes. Il dit ici, c'est pour manger. Et il veut que ça donne. Il a le droit. Mais si c'est que pour le rendre beau, il n'a pas le droit. Mais je vais dire à Potamasso, Ravina veraba tosfa'a. C'est un chacham, c'est pas le rabat. Pour ne pas le confondre avec rabat, on dit rabat tosfa'a. Avukaz le be'orcha. Ils allaient en route, Chazou la Ougavra de Avadale Davla Bechola de Moada. Ils ont vu quelqu'un qui a arrosé son potager. Amar les rabat tosfa'a, les ravina l'été mort l'ishamte. Viens, on lui fait un nidouille à ce monsieur. On le met en nidouille. Amar les Vaatania Madeleine, les Irakot qui étaient là. Pourquoi tu veux le mettre en kherem? Lui faire un nidouille. C'est écrit dans la braïta qu'on a le droit de donner pour les légumes. Amar les Misavant, Maï Madeleine, Madeleine Maya. Quoi, tu crois que Madeleine, ça veut dire arroser de l'eau? Non, Madeleine chez Loufé. Madeleine chez Loufé, c'est-à-dire la cueillette. La cueillette. Là, les légumes s'étalent par terre. Alors, tu prends du milieu. Ça, c'est Madeleine. Madeleine, la hadlot. Faire passer au milieu. Ce n'est pas de l'eau. Ça ne vient pas du sens d'illitani. Aromimcha Adonai qui d'illitani. D'illitani, ça vient du mot de li. Tu m'as puisé de mes tsarot. On regarde aussi l'espace. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font en Israël pour ce Madeleine, justement? Pour garder de la. Il faut savoir que les légumes aussi, ils ne se propagent pas quand ils n'ont pas de place. Si tu ne lui laisses pas la place, il ne donne pas de fruits.
Ça veut dire qu'il faut qu'il soit bien installé pour qu'il lance, qu'il donne, pour que ça. Alors, il est fait en Israël aujourd'hui sur des bâtons, pas sur le sol. C'est pour ça qu'en Israël, avec 1 hectare, il récupère 20 fois plus qu'au Maroc. Au Maroc, il est sur la terre. Et ça se. En Israël, c'est sur un. Chez nous, j'ai vu dans les serres, à tel monde, ils ont les concombres qui poussent à 2,50 m de hauteur sur un bâton. Ça pousse comme ça, comme un arbre. Tu fais la C'est incroyable. Même la tomate, elle monte comme ça sur un bâton. Hein? Ça a la forme d'un arbre. Parce que quand c'est par terre. Alors, là, hein? Non, c'est pas Adama, c'est la. C'est pas la hauteur qui fait. Oui. Ouais. Alors lui, il dit Madeleine, c'est ce qu'elle nous fait. Alors il dit. Medel Bagfanim, Keshem Shou Medel Beshelo. Alors, il a voulu dire que le mot Medel, c'est Dildoul. C'est Dildoul. C'est ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Quand par exemple, tu as un arbre chargé de fleurs. Il faut savoir que les fleurs qui tombent d'un arbre, ce n'est pas forcément que l'arbre il est abîmé. C'est qu'il y a de la bracha dans l'arbre. Il y a tellement de fleurs. Donc, quand tu as 10 fleurs qui vont pousser sur une petite branche. C'est pas bon. Tu sais que la branche, elle ne peut pas tenir 10 citrons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que ça commence, tu passes avec un petit ciseau. Tac, 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 tu enlèves 4, 5. Et là, autrement, tout va tomber. Ils vont pousser tous à un certain poids, ils vont tous tomber. Ils ne peuvent pas. Elle n'a pas de force. Elle a la force pour lancer des fleurs. Mais elle n'a pas de force pour tirer assez d'eau, donc ça s'appelle dildoul. Tu fais dildoul, il y a diloul adarim, diloul péri. Tu vois 3 sur une petite tige, tu enlèves 2. Autrement, tout va tomber. Pour les légumes, non, ça ne peut pas, ça va me gêner. Ils mettent ça pas. Déjà pour ne pas avoir du. Mais l'idée générale, c'est que ça ne peut pas tenir. Un arbre, il a un maximum qu'il peut prendre. Un arbre, un arbre d'agrumes, il donne 50 kilos, par exemple. Si tu vois la quantité de fleurs qu'il donne au début, si tu ne soignes pas, il a de quoi donner 100. 100, il ne peut pas tenir l'arbre. Donc, tout va pousser à moitié. Dès qu'ils vont pousser, par exemple, tu as sur une tige de l'arbre, tu as 3 fleurs à une distance d'un demi-centimètre. Dès qu'ils vont pousser, il y a un qui va faire tomber l'autre. Donc, tu es obligé. Ils faisaient ça, eux, à l'époque, dans les Gifanim. Dans les Gifanim aussi, pour avoir le soleil, tu coupes le feuillage au milieu. Parce que c'est quelque chose qui grimpe. C'est comme les. Donc, ils étouffent les uns les autres. Le soleil ne rentre pas au milieu. Donc, tu es obligé, si tu veux avoir, quand tu es vignoble, tu veux avoir du bon raisin, tu vas faire entrer ta main et tu enlèves les feuilles du milieu. Tu enlèves les feuilles. Hier, j'ai entendu quelque chose à un chidouche, je ne savais pas. Vous savez qu'une vigne qu'on a arrosée, quelle est la différence entre le bon vin et le vin excellent? On l'arrose à la racine pour que les raisins mûrissent bien avec le soleil. Quelle est la différence entre le bon vin, le très bon, mais le excellent, le hors pair? Celui qu'on n'arrose pas. Il y a fait bravo. Les meilleurs vins du monde qui montent à des prix incroyables, c'est des choses qui poussent sur des rochers, ils descendent pour chercher l'eau. La racine, elle descend à 15 mètres dans la terre. Donc, à chaque étape, elle a une autre saveur dans le goût. Tandis que quand toi, tu arroses la racine, elle s'en gâter, elle ne va pas faire d'effort. Elle prend que ton eau à toi. Elle n'a aucun caractère qui prend de la terre. Tu pourras faire avec ça que du rosé, du vin. Exactement. Et la qualité de la vigne, c'est toujours plus la racine, elle va descendre. Donc, il ne faut pas donner de l'eau. La meilleure vigne du monde, c'est celle qui n'a pas d'eau. Donc, elle est obligée de descendre en bas, de descendre. Et là, elle prend toute sa saveur, tout le monde. Je ne savais pas ça. Hier, j'ai appris ça de quelqu'un. C'est magnifique.
Et c'est là que tu vois le. Donc ça coûte pas cher, on va le faire. Si. Prends une racine, un pied de vigne qui descend 15 mètres. Il lui faut 20 ans pour descendre 15 mètres. Mais chaque année, on change les pieds de vigne, non? Pas du tout. Pied de vigne, le meilleur pied de vigne, c'est qu'il a 20 ans, 25 ans, il s'est fait du caractère. Il est descendu dans les racines. Il ne donne pas beaucoup de fruits, c'est vrai. Une vigne normale, elle donne la vigne en Israël. Ils ont trouvé que la vigne, elle peut donner des fruits en Israël. C'est les Israéliens qui ont inventé le Bikata Yarden. Ils donnent après 1 an, ils donnent des fruits. 1 an, une vigne. 1 an, elle donne. C'est pour ça qu'il y avait dans les marchés plein de hors-là. Surtout dans le raisin qu'on mange. Ils ont développé, les agriculteurs israéliens, qu'en 1 an, elle devient comme de la passiflora. Elle te donne, elle te donne, elle te donne. Jusqu'à 10 ans. Les vins comestibles qu'on mange, c'est des pieds qui durent entre 10 et 12 ans max. Ils les enlèvent après pour en reproduire, pour avoir beaucoup, pour donner. Ils ne veulent pas les laisser parce que l'idée, c'est exploiter. Mais quand tu vois les grands vins de Bordeaux et tout ça, des fois sur une vigne, sur un pied de vigne, tu peux avoir 10 kilos de vin, ce qui va te représenter 7 litres. Mais c'est des troncs comme ça qui rentrent dans la terre, ils tirent dans la pierre et il a toute la saveur. C'est autre chose. C'est un monde. C'est un monde. On n'apprendra pas à faire du vin avec noir et avec le Ah, mais non, il dit que c'est un saut de gadol et diaïm, c'est Yud Yud Nun, c'est le Nun qui rentre dans la terre, il y a toute une journée là-bas. Ouais, je vois, c'est la même chose que Isod. Isod comme le Brit c'est Yud Yud, et Vav, il explique. Le Vav au milieu, non. Ouais, le Vav au milieu qui descend, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est le Hémet, c'est le Hémet. Le Yahin, il descend, le vrai Yahin, il doit monter, il passe des endroits et des endroits. Plus il vieillit, plus il est. C'est ça l'idée du vin. Bon. En fait, ça veut dire que l'eau qui est au fond est meilleure que l'eau qu'on Ah, bien sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. De l'eau qui est descendue déjà en bas, elle a été filtrée par des mètres et des mètres et des mètres de l'eau qui est arrivée en bas. Elle était gardée pure. On ne va pas puiser cette eau et on l'arrose. Alors, est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le passage? Est-ce que c'est les deux ensemble? C'est la terre, comme elle passe dans la terre, elle prend du goût, elle remonte, donc elle donne dans le raisin. C'est des choses incroyables. Comment les choses se font. Alors il a dit alors, Amedel Bagefanim, Keshem Shu Medel Beshelo, Kach Medel Beshelanim, Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer Beshelo Rachai, Ve'eno Rachai Beshelanim. Il a le droit de faire ça chez lui, dans son jardin, mais il n'a pas le droit de faire dans la PA des pauvres. Amar Levatanya Madlin Maim. Donc, il a voulu lui montrer tout ça, c'est braïta, pour lui dire que le mot Medel, ça veut dire arracher et améliorer l'arbre et pas donner de l'eau. Amar Levatanya Madlin Maim, c'est écrit Madlin Maim. Que tu racontes dans la braïta, il dit, si tu écrit Madeleine, tout simple, ok, tu as un débat, que veut dire le mot Madeleine? Arracher, faire. Mais quand on te dit Madeleine, maïm, c'est de l'eau, ça vient du sens de la racine du mot so. Dli, Madeleine, maïm, la récolte de l'or, là, marlé, itania, tania. Bon, si c'est écrit, c'est écrit. Ça veut dire tout depuis le poule, il a été. Un rappellera, ça s'appelle. Ah, marlé, itania, tania. Bon, si tu dis que c'est écrit, je vais pas me disputer avec toi. Bon, alors on va le laisser tranquille. On guillote la guéphanie. Pour la vigne, pour garder de l'eau. Donc, il faisait un gol autour du pied de vigne. Le pied de vigne, il est entouré de terre. Il est un peu en hauteur. C'est-à-dire, c'est comme une bouée qu'on creuse. C'est comme ça autour. La vigne, elle est au milieu. Et on lui met de l'eau pour que l'eau, elle rentre doucement, doucement. Elle descend vers le bas. Ve'enosim ugiot lagvanim. Ma ugiot, amar Rav Yehuda banche. Ça s'appelle banche. Tanya nami achi. Elohen ugiot bedidin. Shebeikare zetim ve shebeikare gefanim. Eni la Gemara dit.
והרב יהודה שרה לבני ברציתאי למעבד בנחה לכרמון, לא קשיא, הבחדתה, הבעתיקה. Il dit, il aura autorisé de faire de l'eau dans les vignes, de mettre l'eau dans les vignes Chol HaMoed. Il dit non, quand l'arbre il est neuf, tu fais. Quand il est vieux, tu ne fais pas. On a dit, quand il est vieux, il est déjà arrivé en bas, pourquoi tu vas lui faire? Il ne faut pas arroser de l'eau. Il ne faut pas. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, on ne fait pas les canaux. Chol HaMoed, Bishlam HaMoed, Mishum de Katarach. Et la Shvi'it, Maïtama, mais dans la Shvi'it, Chol HaMoed, je comprends, tu travailles. Chol HaMoed, c'est quelque chose, c'est un investissement pour toute l'année, tu peux très bien attendre quelques jours. Pourquoi tu as besoin de le faire Chol HaMoed? Mais Shvi'it, pourquoi ce sera interdit? Pourquoi ce sera interdit? J'ai toute l'année. Il faut que ça arrive l'eau dans mes arbres quand même, il ne faut pas que les arbres meurent. Bishlam HaMoed, Mishum de Katarach, et la Shvi'it, Maïtama. On a le droit de faire des canaux sans arroser. C'est ce qu'il voulait faire. C'est la question. Oui. Non, il nettoyait les canaux. Il y avait des cailloux, des trucs qui tombaient. Donc, on nettoie comme les tuiles, tu nettoies comme que tu fais ton toit, la gouttière. Il fallait entretenir. Alors, il dit pourquoi ça serait un sort? Il y a un débat entre Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Mamel. Khadamar mipnei shenir et keroder. Il y a un, il dit quand tu fais le canot, celui qui voit de loin, qui ne rentre pas dans le champ, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui creuse dans la terre. Parce qu'il prenait la pioche pour nettoyer, pour ramasser. Alors il dit, il ne voit pas. Il dit, quand tu creuses, qu'est-ce que tu fais? Tu ramollis la terre. Une terre qui est dure, elle fait comme une croûte en haut, il n'y a rien qui peut pousser. Ça devient comme la pierre. Et quand tu casses, tu aères la terre. Le plus important pour la terre, c'est d'être aéré. C'est que l'air entre. Il ne suffit pas. Quand quelqu'un il a des hatzitim à la maison, il a des comment les choses meurent? Quand tu arroses de l'eau, tu arroses. Doucement, doucement, ça devient dur en haut. Ça fait comme une croûte comme ça. Et puis après, ça pue. C'est pas aéré. Et la plante, elle meurt. Elle n'a pas d'air qui rentre. Il faut tout le temps renverser la terre, l'aérer. Et là, ça donne l'air avec l'eau. Machi va rouah, d'abord le rouah, après Mori de Geshem, après la pluie, l'eau. Oui. Alors, donc c'est une mélacha claire dans la Shemitah. Alors, il dit, Ika, מפני שמכשיר אגפי על Ika. Comment dire, מפני שנראה כעודר, Leka. Celui qui dit כעודר, il n'y a pas de ce problème. comment dire, מפני שנראה כעודר, לחוש מפני שמכשיר אגפי על זריעה, אלא Ika בנאי לקשקים מנאי, ושדל לברה. Il dit, il est où le débat? C'est quand la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les canaux, et il prend les pierres et tout ce qu'il ramasse, il jette dehors. Donc même celui qui le voit, il voit qu'il n'est pas en train de creuser, il voit qu'il est en train de réparer le canal. Tout le monde sait, quand tu vois que tu ramasses et tu jettes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'enlever les barrages. Tu es en train d'enlever. Donc celui qui a dit, parce que c'est Michou Maritain, il n'y a pas de problème de Maritain, mais celui qui dit, quand même avec la pioche, il ramollit la terre à côté, ça serait assaut. Pourquoi lui, il n'a pas peur? Alors il dit, quand il prend la terre, il la laisse dans son endroit. Donc c'est l'oniré qui prépare Marchir Agapé Alizria. Même en matnele, mipne shenir e keroder. Le cas chez de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il a dit, mipne shenir e keroder. Il a posé une couchia, une stira entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit que c'est assour ici. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, et non, c'est Ta'ama. Et dans un autre endroit, on voit que Rabbi Elazar ben Azaria,
il autorise. Comment il autorise? On va voir où il autorise. Alors regardez la Braïta, elle mentionne. Qu'est-ce qu'il a dit? ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה, וקשה לדרבי אלעזר בן עזריה, דרבי אלעזר בן עזריה. ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה, כל שנראה כי עודר אסור. D'où tu sais qu'il t'a dit que tout ce qu'il a l'air qui creuse dans le champ, c'est assour. Omino, il y a une braïta, il y a une osé adam et zivlo otsar. Il y a un homme, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait les engrais. Nous, aujourd'hui, on jette tout à la poubelle. Eux, à l'époque, la personne, il avait à l'entrée de sa maison un endroit où il jetait tous les restes, les ossements qui restent du plat, les légumes. Ça s'est accumulé, ça pourrit, ça travaille. Et après, ils prennent, ils mettent dans les champs. Maintenant, lui, ça sent mauvais à côté de chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre tout ce qu'il a à côté et veut le faire passer dans le champ. Shemitah. Il a le droit de le faire. Tous les gens qui voient, ils vont remplir le carrosse, remplir la grue et courir vers le champ. Il est en train d'aller travailler le champ, celui-là. Ça a pourri qu'un animal ne le mange pas. Un animal ne peut pas manger. C'est tellement pourri que même. Tu peux, c'est moutard. Non, mais celui qui me voit prendre ça dans le champ, qu'est-ce qu'il dit? Je vais maintenant mettre des engrais dans le champ. C'est pas grave, ils n'aiment pas les voisins entre eux. Non. Il y a une vraie maritaine ici. Alors, il a dit, alors, regardez, c'est ce qu'il dit. On sait Adam et Zivlo, il veut ramasser, il veut mettre dans le champ. Rabbi Meir Oser, il faut qu'il mette en hauteur ou en profondeur, que tout le monde voit qu'il fait ça que pour garder, mais pas pour s'occuper du champ. Il avait un peu, il rajoute beaucoup. Et quand les gens ils voient que quelqu'un qui met des engrais, il met peu. Et quand tu mets beaucoup, donc tu sais que c'est pour garder, c'est pas pour faire. Pas pour mettre, pas pour. Tu le déplaces. היה לדבר מועט מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק 3, או עד שיגביה 3, או עד שייתן על הסלע, à mettre sur un rocher, où ça ne touche pas le champ. רבי זירא ורבי אבא בר ממל, אחד אמר כגון שהעמיק, ואחד אמר זיבלו מוכיח על ה... Ils te disent ce qu'il a dit, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a dit c'est-à-dire j'ai le droit de creuser. Rabbi Elazar ben Azaria. Lui, il te dit, tu n'as pas le droit de creuser, d'après le Mandamar qui a dit, tu n'as pas le droit de creuser tes canaux d'eau. Pourquoi? Parce que c'est Nireh qui rodère Beshvit. Et quand moi, je vais préparer maintenant le trou pour jeter dedans tous les engrais, est-ce que la personne qui va me voir le faire, il ne va pas dire, il est rodère Beshvit, alors stira. Alors, il y a deux réponses dans les mains. Il y a un qui dit, Zivlo Mochiach. Hadamar Kegon Shemik, Hadamar Zivlo Mochiach. Même qu'il est mahamik, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tout le monde voit les engrais qui sont à côté. Exactement. Donc, mais l'eau, il n'y a pas l'eau. Tu ne vois pas. Celui qui est à côté de moi, il ne voit pas l'eau. Alors, il va creuser. Il va dire, ah, celui-là, il travaille la chute. Donc, il n'y a pas une stira de Rabbi Elazar ben Azariah. Umetaknim et amekulkelet bamoed. On a le droit de réparer quelque chose qui s'est abîmé, qui amène l'eau. On a le droit de le réparer pendant Chol HaMoed. Maï mekulkelet, amar Rabbi Abba, shim hayta amuka tefach ma'amida al shisha tefachim. Il dit, la hamat ha'mayim, il y a eu de la terre qui a tellement rempli qu'une amat ha'mayim en moyenne, elle faisait 6 points. 6 points, ça veut dire un demi-mètre de profondeur, comme ça. Vous voyez, en France, dans la campagne, à côté des routes, vous avez toujours ces canaux dans les deux côtés. Alors il dit, quand la hamat ha'mayim s'est remplie d'eau, elle s'est remplie de... Tu as le droit, pas rien que de laisser pour que l'eau elle passe. Tu as le droit de creuser bien comme ça doit être. Elle est bloquée, il reste en aucun tefach. Creuse 5. Pour nettoyer.
Non, c'est pas inonder le terrain après, si c'est pas nettoyé. Bon, Soukot, il n'y a pas beaucoup de pluie encore. En quoi c'est urgent? Prends la moitié de Pessar, ça s'arrête. Hein? En quoi c'est urgent? Ça ne peut pas attendre après par la Non, pour donner de l'eau, pour faire passer le. Si déjà, tant qu'à faire, tu es déjà là, tu répares, creuse bien comme il faut. Ça ne doit pas être, c'est pas tout au long. Dans certains passages, il y a de la boue qui est tombée, il y a des. Dans la Gemara, elle dit מה מקולקלת אמר רבי אבא שאם הייתה עמוקת טפח מעמידה על 6 טפחים. פשיטה, חצי טפח על 3 טפחים כיוון דלא עבר מה היה לו כלום. חצי טפח c'est rien, sur 3 טפחים, c'est rien du tout. Ça veut dire, אם הייתה בתחילה בת 3 טפחים, et c'est fermé jusqu'à חצי טפח, ça veut dire l'idée c'est un 6e. Alors il te dit c'est quoi un 6e? Ça veut dire, ça a bloqué, c'est resté un 6e correct. Alors, on te dit, fais les 5 6e, tu as le droit de continuer. Alors, il te dit de quel Théala il s'agit, de quel canot il s'agit. Si c'était un canot qui faisait 3 points. Donc, c'est combien son 6e qui est resté? C'est un demi-téphar. C'est-à-dire, un demi-téphar, 4 cm, il y a quelque chose qui peut passer. Il n'y a rien. C'est bloqué complètement. C'est saturé. Alors, de quoi on parle ici? C'est ce qu'il dit. Regardez. Parce qu'il dit, et si par exemple, elle faisait 3 mètres et elle a bloqué à un demi-mètre, tu as le droit de creuser 3 mètres? Question. C'est quoi? Parce que tu dis toujours proportionné, tu dis tu as le droit de creuser 5 fois plus que ce qui est bloqué. Alors il dit, je veux savoir, combien a été bloqué? Il a dit, par contre, quand j'ai 2 points sur 12, c'est-à-dire déjà 1,20 m, et je suis bloqué, j'ai que 20 cm, et je veux creuser encore 5 fois, pour que ça fait 1,20 m, ça c'est déjà beaucoup. Tirha merubaou. Des cataractes tirha et tiralo, tfahaim al shiva maou. Il veut savoir combien c'est tfahaim al shiva. Il y a 2 sur 7. Ça veut dire 20 cm sur 70 cm. On calcule le point à 10 cm, comme le Chazonish, pour faciliter dans les comptes. On va dire, hamisha kamaramik. Ve'acha hamisha kamaramik. Odilma qui va dire que tefar yetera et katir khatfe. Il y a un tefar en plus quand même. Alors il y a une tirha meruba, on ne sait pas. Mais moins que ça, c'est tout. Abaye, là on raconte des choses que Abaye il a autorisé de faire. Chol Moed. Abaye, Sharal ibn Bar Hamdach, les Shechouf et Nahra. Il a autorisé à des gens qui habitaient dans un village qui s'appelait Bar Hamdach de descendre dans le fleuve et d'arracher tous les arbres qui empêchaient l'eau de bien passer, et c'était sale. Il aurait dit allez arracher. Rabbi Yirmiyah Sharal Leou ibn Sekota, un endroit qui s'appelait Sekota, les Michra Naharat Mima. Il leur a dit de débloquer les pierres, toute la source d'eau qui faisait sortir l'eau dans le fleuve. Rav Asha Shareleu les Bnei Mata Marseilla, les Akdouche Nahara de Bornitz. Il y avait quelque chose qui bloquait le fleuve. Alors il leur a dit allez le percer et enlevez-le. Amar qui vend des châteaux minés Rabim, qui Rabim Damé, Outnan, Ansim Kolson, qui Rabim. Tout cela, pourquoi ils ont autorisé? C'est Tirha. Mais cette sorte qui est Rabim. C'est l'eau de la ville. L'eau de la ville, il n'y a pas de problème. Umetaknin et kilkoulé amaim chez Bereshut Arabim. Kilkoulé amaim, il y avait les puits à l'époque dans les centres-villes. Les puits, tu descends à 10 mètres. Vous avez vu les vrais puits? Les puits, ce n'est pas que tu te mets sur une barrière et tu prends. C'est les petits puits. Les grands puits, c'est creusé dans la terre 10 mètres et tu as des escaliers qui descendent comme ça. Tu descends et tu descends et ça se remplit. Ça veut dire chaque fois, c'est à un certain niveau. C'est une vraie profondeur. Des vrais citernes. Et avec le temps, il y avait des pierres. C'était fait avec de la chaux. Il y avait des pierres qui tombaient dans l'eau. Ça les nettoyait, l'eau était devenue sale. Alors il dit qu'il coulait à main chez Bereshut Arabim. Khatita in.
Hafiralo. Tu as le droit de ramasser les pierres, mais tu n'as pas le droit de creuser pour améliorer le. Oui. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela she'en rabim tzrichim lahem, aval rabim tzrichim lahem, afilu hafira mutar. Tout, tu as tout le droit de faire. Moi, j'avais le toilette qui était bloqué. À la maison, tout coulait chez les voisins. Ça a commencé Rosh Hashanah. On est sorti de la maison parce qu'on ne pouvait pas. Okay. Tu appuies, ça tombe chez les voisins. Et bon, j'ai attendu. Chol HaMoed, il pouvait venir. Chol HaMoed. Rosh Hashanah? Non, de Sukkot. De Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Oui, on n'a pas été dans l'appartement, on est sorti. Parce que c'était impossible. Tout ce que tu faisais tombait chez la voisine. Incroyable. Et il s'avère qu'en fait. C'est incroyable qu'il y ait personne qui soit venu pour réparer. Quoi. Ah, mais on a amené les bitoirs, tout ça. Chacun il jette sur l'autre. C'est affreux. Et dès que tu les appelles, tu te dis je t'affoute à Smith. Je t'affoute à Smith. Paye ta part. Donne 500 shekels. Après, il se met, il dit c'est pas notre problème. Et chacun il tombe sur l'autre. C'était quoi l'histoire? L'histoire était, c'est que dans mon immeuble, c'est l'ancienne installation en béton, asbest, des tuyaux en béton. Et quand ils ont coupé avec une scie le tuyau, ils ont mis le système de la tuyauterie en plastique. Les Arabes, quand ils ont cassé, ils jetaient dedans des pierres, du béton, tout ce que tu veux. Alors le chipouin, en fait, il est comme ça. Il était plein, il y a un T. Il était plein complètement de béton et de tout ce que tu veux. Donc, quand les tuyaux, les deux tuyaux qui sont comme ça, il y a le plastique qui rentre dans le béton. Il est à ce niveau, il bloque. Il y a toute l'eau qui bloque. Elle est stagne, elle ne bouge pas. Donc, elle va dans les côtés. Et elle tombe chez les voisins. Donc, il est venu avec une machine qui perce, qui mange le tuyau. Il faut faire très attention avec cette machine parce qu'elle mange tout. Tu la laisses en plastique, elle te bousille le plastique. Alors, il faisait comme ça, il tirait jusqu'au. Et après, tu vois que tout est. Il y a la caméra, il a mis la caméra qui regarde. En même temps, c'est incroyable. Et... Bon, c'est Roland, c'est Tzohar Rabim, il y a des gens qui ont besoin. Donc, c'est vraiment. Maintenant, imagine-toi dans un immeuble où le biouf en bas, il est fermé. Il y a des gens en Israël. Il faut savoir, la majorité des Israéliennes, elles n'en ont rien à cirer du toilette. Elles prennent les couches des enfants, des petits bébés, ce n'est pas des grosses couches. La couche, elle est toute petite, elles la ferment bien aux toilettes. On ne veut pas que ça lui pue la poubelle. Et elle envoie ça sur les toilettes. Et ça bouge tout. Ça et les magvonim. Les magvonim, les lingettes, c'est du tissu. C'est l'homme, il pareil. Ça se colle sur les parois du biouf, ça attrape tout. Et ça bloque le biouf dans l'immeuble entier. C'est catastrophe. Qu'est-ce qui a payé l'histoire à la fin? C'est moi qui ai payé. Quoi? Moi. Pourquoi tu as payé toi? D'accord. Ouais. Parce que le Kablan va, il est où le Kablan? Chacun il te dit c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre. Il faut leur faire comme il a fait à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon. Le Midrash il dit qu'il y avait un homme qui était amputé et il y avait un autre qui était aveugle. On les a mis à garder le champ. Le propriétaire du champ il a dit l'aveugle, il ne voit pas les arbres, il ne peut pas voler, mais il entend les gens, il peut crier, alerter qu'il y a des gens. L'homme qui est amputé, lui aussi, il peut crier, il dit à l'aveugle, prends le bâton et va taper la tête de celui-là qui est à ta droite, à ta gauche. Un jour, l'aveugle, il a dit à l'amputé, il a dit, mais on est là, on mange rien du tout, viens, on fait quelque chose. Il a dit, l'amputé, comment? Moi, il dit, moi, je te mets sur mes épaules. Et toi, tu me dis où aller. Et moi, je t'amène, on se partage les fruits. Donc, il était là, il faisait la fête tous les jours, il mangeait. Le Baal là-bas, il est venu. Il voit qu'il manque une quantité considérable. Il a dit, qui c'est qui a volé? Il a dit, on était là. C'est toi? Moi, il dit, comment tu veux que je suis aveugle? Il a dit à la personne qui était amputée, dis-moi, comment tu veux que je m'approche? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'amputé, il l'a mis sur les pieds du aveugle, il les a attachés ensemble, il les a frappés ensemble. Alors, il dit à la personne, comment tu as fait? Il dit, moi, j'ai fait. Moi, je suis un corps. Je n'ai rien fait. Je ne peux pas bouger, moi. Ce n'est pas moi. C'est la Neshama qui est en moi,
qui m'a fait bouger. Moi, je peux rien faire. C'est ce qu'il a dit. L'autre, qu'est-ce qu'il vient? Il lui dit la Neshama, moi, elle ne peut rien faire sans corps. Akadosh Baruch Hu, il prend les deux. C'est ça le Gehinnom. Le Gehinnom, c'est le Nefesh, c'est la partie basse qui dit ça, qui est l'Eloka. Elle se nettoie. Alors, חטיטה אין חפירה לא אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן לא שלנו אלא שאין רבים צריכים להם אבל רבים צריכים להם אפילו חפירה מותר. Donc הלכה למעשה qu'on apprend tout ce qu'un public entier dépend de ça moutar. Maintenant même un individu tu as une stima à la maison, est-ce que tu es censé te sortir de chez toi de la maison, d'aller dans un hôtel pour ne pas faire une belle arme? Voilà, j'ai mes toilettes bloquées, bouchées. Pour la moed. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? De réparer? De réparer. S'il n'y en a pas d'autre. C'est pas tout ça. J'ai pas de simcha, j'ai annulé ma simcha de moed. Si je dois sortir de chez moi, j'ai annulé ma simcha de moed. Mais non, même au rabbim, tu es obligé de réparer. Les rabbim, plus que ça. Sortir rabbim, les poskim, c'est parti dans un endroit. Il y a le Rav Shlomo Goren qui était grand rabbin d'Israël. Il avait fait un psaque, il a énervé tous les Charedim. Il a dit à Tel Aviv, ils reçoivent Shabbat, la police, elle reçoit un téléphone de quelqu'un qui dit les Ramzorim, les feux de route, ils sont tombés en panne. Il y a un technicien religieux, il travaille dans ça la semaine. Il y a la police qui l'appelle Shabbat, viens réparer le feu de route. Il y a des gens, ils vont rentrer un dans l'autre, ils vont faire un accident. Il a le droit ou il n'a pas le droit Shabbat? Il dit attends, mais pourquoi vous prenez la voiture Shabbat? Restez chez vous à la maison. C'est la sécurité, donc ils ont le droit. Quelle sécurité? C'est ce qu'on a vu dans le show. Quelle sécurité? Mais lui, il dit reste à la maison. Mais lui, il dit reste à la maison. Oui, mais non, on sait, il y a une vadaout. Alors, le Rav Goren, il a autorisé. Non, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je dis, attends, je suis à l'Ité ou la rachat avec la route. Le rachat qui prend ses précautions, qui voyage sur son. Lui, il a autorisé. Il y a des postes qui ont interdit dans ces cas. Mais vadaï que maintenant, quelqu'un qui travaille dans un poste, par exemple, qui a besoin de surveiller les routes ou les feux rouges du centre d'Israël, il a le droit de travailler au Shabbat. Sakanat nefashot, son kirabim. Mais tout ce qui est Tzorki Rabim, on est Mechalel. Tzorki Rabim, tu es Mechalel même pour ne pas qu'il arrive un dégât. C'est-à-dire tu travailles dans le moquette de Ranana, tu as le droit de prendre la voiture et de tourner Shabbat pour faire peur les voleurs, les délinquants, pour qu'ils sachent qu'il y a une présence dans les rues. Tu as le droit. Une barrière. Oui, ils prennent des grues. On n'a pas besoin de prendre des grues. C'est écrit dans la halakha que le Chilul Shabbat se faisait par les tzadikim. Personne ne veut y aller. Par contre, quand quelqu'un, il y a une jeune fille française qui travaille au Moquet de Ranana, elle m'a dit est-ce que j'ai le droit de prendre les téléphones Shabbat? Je lui ai dit qu'est-ce qu'ils disent Shabbat? Elle a dit que les gens ils appellent parce que le Moquet, on peut les appeler une voiture qui tombe en panne ou quelqu'un qui a stationné dans mon parking. Surtout ça. Elle a dit 80% des appels, c'est quelqu'un qui a stationné dans mon parking. Alors, ça, c'est pas, elle n'a pas le droit d'être Mechalel le Shabbat pour ça. Alors, j'ai dit, trouve-toi un autre travail, ne va pas danser. Qu'ils amènent un goy, qu'ils amènent quelqu'un. On va Tzorki Rabim, l'idée de Tzorki Rabim, c'est au-dessus de tout. Tu as le droit de tout faire pour les Rabim, pour améliorer. C'est par exemple, tous les bureaux qui ont une fonction publique, pour aider le public, ils ouvrent normalement. Il n'y a pas de Chol HaMoed pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui est Tzorki Rabim aussi? Il faut avoir une chorma pour définir bien Tzorki Rabim. Tu peux tout mettre aussi dans ces cas. Je peux tout prendre, si je veux faire un peu de malice, je mets tout ce que je vous voulais dans le cadre de. Tzorki Rabim, non, mais il faut mettre sur le Nefesh. Hein? Tzorki Rabim dans le piquoir Nefesh. Non. Tzorki Rabim. Tu vois très bien, il y a de l'eau ici. Il y a un problème d'eau. J'ai le droit
tu as par exemple un trottoir dans la rue, que les gens ne peuvent pas marcher, les piétons. Il faut arranger. C'est plus que c'est moutarde. Même Shabbat, c'est moutarde. Il y a de la neige devant. La neige, par exemple, tout ça, ils sont obligés de dépayer. C'est Tzorkei Rabim ou c'est Yachid? C'est ça la question. Non, Les enfants. Question personnelle. N'importe qui Ramot, passe devant. juste à Ramot, il y a eu, vous vous souvenez, un attentat d'un gamin qui était assis sur un banc. Les Arabes sont arrivés Par le Vadi. par le Vadi, mais ils l'ont poignardé. Ouais. Le Shabbat d'après, on nous a obligés, chez le Magab, on m'a demandé d'aller Shabbat tourner en voiture. Est-ce que j'avais le droit de le faire ou pas? Oui, bien sûr. Tu veux. Bon, j'avais l'autorisation du rap, mais ils nous avaient demandé de tourner le Shabbat. Parce que ça se passait que le Shabbat. Dans les Yishuvim, Dans les Yishuvim. le gamin, il était assis, ils sont arrivés par derrière, ils ont écarté la haie. Non, c'est le voisin, le gamin du voisin. Non, ils l'ont pas tué. Quand moi j'avais fait l'armée, j'avais fait Shlavbet, c'était tous des Haredim avec nous. Mais des Haredim tordus d'esprit. Ça veut dire, vous savez, excusez-moi sur le thème, Napoléon, il a dit, je ne veux pas de juifs dans l'armée. Ils ont dit pourquoi? Excusez-moi sur ce qu'il a dit. Il a dit, il y en a un qui demande à faire pipi, tout le monde a besoin de faire pipi. Ils sont là tous pour profiter du système. Donc c'était des Haredim, ils voulaient tous s'en débarrasser. Alors, Shabbat, on devait faire Shabbat dans le camp. Ils sont partis, ils ont tous dit au Mefaked, l'arme, il est mouktsé. Shabbat, il est mouktsé, on n'a pas le droit de toucher les armes, tu ne vas pas nous obliger. Tout pour embêter, pour qu'on les envoie tous à la maison. Et ils ont commencé à aller faire des piles poulies. On dit, on va poser tous les armes dans une chambre au centre du Machané. Et s'il y a un problème, il y a un gardien et on court. Et lui, le pauvre, il ne comprenait plus. Parce que pour lui, il n'était pas religieux. Je suis parti, je l'ai appelé de côté. Je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, ils sont là en train de t'embobiner. Tu vas leur dire que celui qui ne prend pas l'arme, il rentre en prison. Et il ne sortira pas à la maison pendant 6 mois. Je lui ai dit, c'est Moutar Gamour. Je lui ai dit, les Arabes, maintenant, ils vont commencer à faire des piles poulim. C'est ce qui nous manque. La guerre de Kippour, ça s'est passé comme ça. Ils ont égorgé les soldats. Il y avait un endroit qui s'appelle, tapez sur Internet, vous allez voir, Achava à Sinit. Il y avait un endroit dans le sud d'Israël. Il y avait là-bas des soldats, ils sont rentrés, les Égyptiens, Kippour. Ils ont égorgé 300 soldats. Et quand ils les ont égorgés, ils ont pris leurs membres de Brit Mila et leur ont mis dans la bouche pour terroriser la population. Comme la mafia. Oui, comme ça, ils leur ont fait. Pour humilier les Juifs. On a eu une fois un Kippour, quand on était mal organisé. Il ne faut plus jamais que ça se passe. Il n'y a pas de Shabbat dans l'armée. Et c'est ce que j'ai dit à mon fils. Mon fils, il fait des fois. Il est appelé parce que Shabbat, même qu'il travaille à la Kyria, mais Shabbat, des fois, on les envoie pour faire des gardes. Alors, il me dit, papa, qu'est-ce que j'ai le droit? J'ai dit, tu as tout le droit. Je lui ai dit, sauf n'écoute pas la musique. Ton téléphone, tu laisses allumer si on a besoin de toi. Tu as tout le droit de faire. Il n'y a pas de Shabbat à l'armée. Il n'y a pas de Shabbat à l'armée. Ça n'existe pas le mot Shabbat à l'armée. Shabbat, il existe dans le plat que tu vas manger. Maintenant, s'il faut un plat chaud, si c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas. L'armée, elle est au-dessus de la Torah. C'est pas, ça veut dire, dans l'idée des gens. C'est parce que sinon, on rentre en catastrophe. Si l'arabe, il sait que le juif, il pose l'arme parce que c'est mouktsé, et il attend que l'autre, il arrive, ben, il prépare son attentat dans ce moment-là. Il n'y a pas. Kippour, c'est ça? Il comptait sur ça. Mais voilà, il comptait sur ça. Tapez à Khavassine, vous allez voir le massacre qu'ils ont fait dans ces endroits. Il n'y a pas. Et ça, c'est vrai shooting que malheureusement, les gens ils se posent des questions. C'est sur ça qui est écrit dans la Gemara. Hashoel a raisé Shofer Damim. Et le Rav a raisé Megouné, qui n'a pas enseigné cette halakha en public. Moi, pourquoi je vous ai posé la question? Parce que ce n'était pas mon métier. C'était quelque chose. Non, voilà. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que moi, ce n'est pas mon métier. C'était. Non, mais c'est aussi. Tzorkei Rabim. Alors, il nous dit Aval Rabim tzrichim lahem afilu chafera mutar. Vechi Rabim tzrichim lahem. Mishavel, la Gemara dit quoi? C'est quoi Rabim tzrichim lahem? ואתן יחוטטים בורות שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר של רבים ואין חופרים בורות שיחין ומערות של רבים ואין צריך לומר של יחיד.
Voilà, il y a une braïda qui te dit qu'on répare des trous, mais qu'on ne creuse pas des nouveaux trous. C'est-à-dire, j'ai envie maintenant, il y a beaucoup de pèlerins qui sont montés à Jérusalem. La société de Mekorot, qui est responsable de l'eau, elle dit, OK, on a fait ils ont vérifié des trucs en haut de la terre et ils ont compris qu'il y a de l'eau. Et ils veulent creuser un puits. Crois-moi, ils ont le droit? Non. Alors, dans la braïda, il est écrit que non. Alors justement, on ne fait pas ni Chofrim. Chotetim, on fait de l'entretien, mais on ne fait pas de nouveau. Il dit, ben, s'il y a des gens, il manque de l'eau, et on peut creuser tout de suite, il y a de l'eau pour tout le monde, on a le droit de creuser. Là-bas, on parle d'un entretien, de faire des travaux. Ça veut dire, la mairie, par exemple, elle a décidé de faire un périphérique, d'accord, autour de la ville. Bien sûr que les rabbins, ils vont utiliser. Mais pour l'instant, les rabbins, les gens, ils utilisent ce qui existe. La route, la ville, elle n'est pas saturée, la ville. La ville, tout fonctionne. Maintenant, on te dit, tu sais, Tzorkei Rabbim, c'est ce qui s'est passé avec non, mais l'eau, c'est vital. Shabbat. Je te donne l'exemple. Ouais. On a parlé du train. À Tel Aviv, ils voulaient poser les ponts du train Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas faire perdre aux gens leur travail et pour ne pas qu'il y ait des bouchons dans la semaine. Et les religieux, ils ont dit non. Sur ça, le gouvernement, il est tombé une fois. Alors, est-ce qu'ils avaient le droit ou ils n'ont pas le droit? Alors, la réponse est simple. Si le train, par exemple, il est tombé en panne, que Dieu nous en préserve, il y a eu un attentat. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où les rails du train ont été saturés, sabotés. Là, tu as le droit de prendre des goy, travailler Shabbat aussi, pour réparer pour la semaine. Mais quand je veux préparer un nouveau train qui n'existe pas aujourd'hui, pour le public, là, je te dis, là, ça ne s'appelle pas de Tzorkei Rabbim. Et c'est ce que la Gemara a fait la distinction. Mais là, c'est pour l'eau. S'ils n'ont pas l'eau, non, alors il te dit, She'en Rabbim Tzrichim, il est en train de creuser des puits d'eau pour le nouveau quartier qui va se construire dans la ville. Pas dans le nouveau quartier. Alors, ici, c'est dans la route. Il y a un afflux de pèlerins, vous avez dit, il y a un afflux de pèlerins, ils sont là, il n'y a pas assez d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on creuse plus ou on ne creuse pas? Bien sûr qu'on creuse, c'est ce qu'il t'a dit. Par exemple, à Jérusalem, tu as l'entretien du tramway et tu as le tramway maintenant qui est en train de faire, ils sont en train de construire de nouvelles rails. Les nouvelles rails, tu n'as pas le droit de travailler Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que les gens, ils voyagent dans les moyens de transport qu'ils ont aujourd'hui. Il n'y a pas un moyen de transport qui a été saturé. Il n'y a pas un moyen de transport qui a été cassé que tu veux le remettre en place. Ça, tu as raison. Si c'était comme ça, tu as le droit de réparer cette Tzorkei Rabbim. Mais de faire quelque chose d'autre, et c'est ce que la Gemara a fait la distinction entre Tzorkei Rabbim, que c'est maintenant et ça s'est abîmé, donc il faut réparer tout de suite sur place, ou un programme que je veux faire pour le public, mais il n'est pas encore fait. Là, ça, je te dis, tu ne touches pas. Baruch Adonai Leolam.